c'est ce crédit-là. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui ont déjà créé des entreprises ou pour ceux qui sont en passe de créer des entreprises, sur le plan de à quel moment est-ce qu'on pense à la comptabilité? C'est quand on crée, c'est une fois que l'entreprise est établie, qu'est-ce qu'on fait? On recrute un comptable. Est-ce qu'un assistant comptable peut faire les mêmes missions ou bien il vaut mieux externaliser et peut-être confier ce service-là à votre cabinet? OK. Pour un départ, vous pouvez externaliser la comptabilité, déjà, parce que au départ, la comptabilité n'est pas assez vaste. Donc, vous pouvez externaliser la comptabilité à un cabinet. Là, on va répondre, on va vous aider en tout cas à faire votre comptabilité de façon hebdomadaire, par exemple, en fonction du flux des activités. Et vous donner également le résultat de façon annuelle, de façon mensuelle d'abord, et répondre également à toutes ces obligations de façon annuelle. Maintenant, lorsque l'activité se développe, il faut également un comptable en interne pour pouvoir, parce que le cabinet qui va peut-être répondre aux obligations de façon hebdomadaire ne sera pas là chaque fois pour répondre, pour vous donner certaines informations. Donc, lorsque l'activité commence à se développer, vous avez besoin d'avoir un comptable sur place qui va déjà répondre. Mais là, vous aurez toujours besoin d'un cabinet, en tout cas. Donc, ça veut dire qu'avoir un comptable en entreprise n'exclut pas le fait de faire quand même appel à un cabinet pour ça. Effectivement. Donc, ça sert, on externalise alors une fois, non, ça sert à quoi de recruter le comptable pour finir? Parce qu'on voit toujours la double dépense quand on est entrepreneur. Non, en fait, vous savez, les déclarations fiscales, lorsqu'il s'agit des opérations avec le fisc, ce sont des opérations où, à la moindre erreur, on peut vous faire un redressement qui peut vous coûter des millions de francs CFA et entraîner la faillite de votre entreprise. Donc, du coup, ce sont des éléments sur lesquels on ne badine pas. On préfère confier cela à des professionnels qui ont l'habitude de faire ce travail-là. Donc, c'est pourquoi c'est toujours mieux. Le comptable est là. Il va répondre, comme je vous l'ai dit, enregistrer les pièces, parce que les pièces s'enregistrent au jour le jour. Et lorsque le volume est assez important, le cabinet ne va pas pouvoir le faire de façon hebdomadaire, parce que déjà, après une semaine, il y aura beaucoup d'opérations. Donc, le comptable sur place, il sera déjà là pour gérer la comptabilité de façon directe, enregistrer les opérations, fournir les informations en temps réel. Voilà. Maintenant, pour les autres, les déclarations fiscales, montage de la DSF, montage des bilans financiers, réalisation des inventaires. Le comptable sur place, il peut même, si possible, faire ce qu'on appelle un rapport d'activité et d'analyse de la rentabilité. Là, c'est possible. Mais pour les autres, c'est toujours mieux de pouvoir confier à un cabinet. Donc, pour chaque entreprise en matière de comptabilité, il vaut mieux avoir, on va dire, c'est comme une double vérification. Oui. C'est vrai que c'est pas, je ne vais pas appeler ça comme une double vérification. Parce que vous savez, les gens qui viennent en entreprise n'ont pas toute l'expertise. C'est-à-dire avoir un comptable qui maîtrise à la fois le côté comptable et le côté fiscal de A à Z, c'est très compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas une double vérification, les tâches sont départagées. Donc, le travail que le comptable fournit sur place, c'est ça que le cabinet va utiliser pour pouvoir faire son travail aussi. Donc, les tâches sont assez réparties. Ok, maintenant, on doit, tout à l'heure, vous l'avez mentionné un tout petit peu, vous avez dit qu'on doit abandonner les registres qu'on trouve souvent dans lesquels on note tout là. Ça veut dire que ça, c'est à proscrire, c'est à bannir. Il vaut mieux utiliser les logiciels de gestion. Utiliser un logiciel de gestion. Est-ce que c'est le plus dur à maîtriser dans ce secteur d'activité? Parce que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu votre cheval de bataille. Ouais, c'est vrai que c'est la porte par laquelle je suis entré. J'ai beaucoup travaillé.